bon matin à tous. Alors, première capsule vitaminée. Je suis le pasteur Jonathan Dilgat et puis spécialement pour les assemblées de Mashteyach, semble aussi à Kitchisakik et pour aussi nos amis d'Obedjouan et pour tous ceux qui vont l'écouter ce matin. Première vidéo. Pourquoi appeler cela capsule vitaminée? Eh bien, lorsque je pensais à cela, je me suis dit, intéressant d'appeler cela capsule vitaminée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend une vitamine, d'habitude, c'est soit pour combler une carence ou pour renforcer notre système immunitaire. Dans les prochaines minutes que l'on va être ensemble, eh bien, c'est la même chose. Nous allons parler de la parole de Dieu. Nous allons voir des concepts sur Dieu, sur Jésus. Qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, c'est quoi le salut? Environ à peu près 5 minutes, on abordera chaque fois un petit thème, une petite vitamine. Et justement, si c'est possible pour combler une carence, donc ces petites capsules seront là peut-être pour combler une carence que tu as au niveau de ta connaissance, au niveau spirituel, afin de renforcer ton système immunitaire, c'est-à-dire renforcer ta foi. Aussi, renforcer le système immunitaire permet de résister à des virus quand on prend une vitamine. Eh bien, la même chose, le système immunitaire qui est ta foi, quand elle est renforcée, te permet, comme marqué dans Éphésiens chapitre 6, qu'il y a des combats spirituels, qu'on n'est pas des combats de chair et de sang, mais vraiment contre tout ce qui est les esprits mauvais. Eh bien, en ayant renforcé ta foi, eh bien, tu peux aussi gagner et tu les gagneras, ces combats spirituels. Alors, ce matin, première capsule, comme je vous disais, vitaminée sur Dieu. Qui est Dieu? Est-ce qu'en quelques minutes, nous pouvons voir qui est Dieu? Bien sûr que non. En quelques heures, est-ce que nous pouvons voir tout et tout comprendre de qui est Dieu? Bien sûr que non. Est-ce que la parole de Dieu nous révèle tout ce qu'il y a sur Dieu? Elle nous en révèle ce que nous devons savoir. Mais je suis certain que nous avons encore toute l'éternité, car nous avons un Dieu qui est si grand, si puissant, autant en profondeur, en temps en hauteur, en temps en largeur, que nous aurons l'éternité pour le découvrir. Mais ce matin, premier point important, qui est Dieu? Première chose que tu dois retenir dans ta vie, Dieu est le Créateur. Et je dis bien le Créateur. Il n'est pas un Créateur, il est le Créateur. Pourquoi il est le Créateur? Eh bien, parce qu'il a créé toutes choses. Si tu t'en vas dans Genèse, chapitre 1, au verset 1, dans la parole de Dieu, il est marqué « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Je peux aussi t'inviter d'aller dans Jean, chapitre 1, et d'aller lire que la parole était avec Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, que nous croyons que Dieu a créé le monde, qu'il n'a pas eu besoin du Big Bang, qu'il n'a pas eu besoin du hasard, qu'il n'a pas eu besoin de quelconque artifice, mais il avait la parole qui est Jésus. Jésus était avec Dieu. Et dès le commencement, par sa parole, Dieu créa le monde. Je t'invite à aller dans Psaume, au chapitre 19, au verset 1 ce matin, un autre verset extraordinaire. Psaume, chapitre 19, verset 1. Au chef des chantres, Psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Nous sommes, nous, ici au nord du Québec, et quand je vais sur les communautés, j'habite aussi à Mistisinis, une communauté autochtone, la première chose que j'ai vue et qui était extraordinaire mes premières années au nord, est de voir qu'il n'y a plus toute cette pollution lumineuse. Et lorsque je regardais au ciel, je pouvais voir toute cette création merveilleuse qui rappelait la main divine, qui rappelait la signature du Créateur. Je t'encourage surtout ce matin à te rapprocher de ton Créateur, à te rappeler que nous n'avons pas à adorer la création. Le but ici, ce n'est pas d'adorer la création, de faire des sacrifices de louange à la création, mais bien au Créateur. Nous pouvons admirer la création afin de rendre gloire au Créateur. Une autre chose intéressante, et c'est tellement important pour toi ce matin, de savoir ceci. Si Dieu est le créateur de toutes choses, il n'y a pas eu besoin d'avoir du hasard. Et s'il n'y a pas eu du hasard, eh bien, tu n'es pas le fruit du hasard, toi non plus. Il y a un but précis à ta vie. Et lorsque tu crois en Dieu, eh bien, tu sais qu'il est le créateur et qu'il t'a créé. Et s'il t'a créé, il y a un but dans la vie pour toi ce matin. J'espère qu'en te levant, même si c'est plus noir dehors, nous ici au nord, ça commence, la noirceur est là très tôt en fin de journée et dure très longtemps le matin et ça peut être difficile l'hiver, mais je t'encourage à te rappeler que Dieu est ton créateur, il est l'unique créateur. Question que tout le monde se pose et en quelques secondes avant la fin de cette capsule est, mais alors qui a créé Dieu?
Eh bien, Dieu est un être incréé. Et pour répondre à ta question, que tu peux te poser la question, est-ce qu'il y a d'autres dieux? Eh bien non, il est le Dieu unique. Il n'y a pas d'autres dieux. Nous verrons dans d'autres capsules, mais juste pour te rappeler à cette question, qui a créé Dieu? Dieu est un être incréé. La même chose si je te posais la question ce matin, quelle est la couleur du verre? Es-tu capable de me répondre à cette question? Tu vas me dire, voyons Jonathan, ça fait aucun sens. Le vert, c'est une couleur, ce n'est pas une odeur, on ne peut pas y associer une odeur. C'est ce qu'on appelle catégoriser. Donc c'est une question qui fait un non-sens. Et comme Dieu est dans la catégorie du créateur, il est l'unique créateur, donc cette question est illogique. Nous sommes, nous, dans la catégorie de la création, de la créature, mais Dieu est dans la catégorie du créateur, l'unique créateur. Alors, je veux vraiment t'encourager ce matin à mettre ta vie entre les mains du créateur, du Dieu unique. J'ai hâte à te voir pour la prochaine capsule. Tu verras, ce sera des capsules très courtes, mais qui vont te donner des vitamines suffisantes. Et je t'encourage, et je prie pour toi aussi encore ce matin, que ton cœur s'attache au Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et si tu cherches la solution à ta vie, eh bien, je t'encourage à plonger tes regards dans la parole de Dieu, à prier. Contacte-nous aussi sur info@canes.org. Envoie-nous tes questions. Tu peux aussi, via la capsule, nous contacter et il me fera plaisir de te répondre. Et je t'invite aussi à te joindre à nous tous les mardis à partir de 19h. On a un temps de prière et on est là pour prier pour toi. Alors que le Seigneur te bénisse et vraiment, vraiment, de tout mon cœur, que ta journée soit sous le regard de notre Dieu, le Créateur.